et bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, les ascendants poissons aussi. Donc on va observer ce que nous réserve, ce que vous réserve ce mois de janvier. Alors le début du mois pour vous, comment ça commence cette histoire? Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, par rapport à ce que je vais vous dire. On a un chevalier d'épée. Et on a la mort. Alors, apparemment, je vous sens très intellectuel en ce début d'année. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de passer votre vie au crible et de vérifier intellectuellement qu'est-ce qui méritait d'y rester et qu'est-ce qui méritait d'en sortir. C'est un processus vraiment très intellectuel. Donc je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire, de raisonner qu'avec son intellect pour faire le tri, mais il y a peut-être des sujets qui sont dans cet ordre-là, très très intellectuels. Bon, on va voir. On va voir, mais cette carte de la mort, moi, elle sous-entend quand même que vous essayez de transformer quelque chose. Est-ce qu'on peut transformer sa vie uniquement de manière intellectuelle? La réponse, elle est non. Ou alors on part dans un dogme et on se perd, donc c'est pas forcément l'idée. On va aller regarder. On va aller regarder quel est le challenge pour vous ce mois-ci. On va essayer de comprendre ce qui vous arrive. Vous faites des listes de ça je garde pas, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Ouais. Alors, regardons. Vous avez la carte de l'intensité. Il y aura 3 cartes pour le challenge. Intensité. Oui, celle-là aussi. Les amoureux. Ok. Et la conscience. Donc il y a 2 arcanes majeures, amoureux et conscience. Il est assez déroutant, votre taroscope, je dois vous dire, dans le sens où il n'est pas du tout conventionnel. Pas du tout. D'un côté, donc, vous êtes dans votre intellect et de l'autre côté, votre challenge, c'est au contraire d'écouter votre cœur. Et j'ai la sensation que là, il y a vraiment un affrontement entre ces 2 parts de vous. Je sais pas, ça peut être sur tellement de choses, on verra plus tard si on a les éléments, mais ça peut vraiment être une situation de travail, une situation globale dans votre vie, une situation de couple, peu importe, c'est pas du tout parce qu'il y a les amoureux que ça parle votre couple, ça c'est... Voilà. Mais en tout cas, c'est une situation apparemment à laquelle vous ne pouvez vous résoudre. Je vous explique. Par exemple, si... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple pour parler de ça? Voilà, on va prendre le couple, c'est bien le couple. Par exemple, vous êtes marié, vous vivez avec quelqu'un et vous apprenez que cette personne à qui vous avez accordé votre confiance sur une relation qui avait une base d'exclusivité et de fidélité, vous trompe en fait depuis le début, mène une double vie. C'est comme si c'était trop gros pour que vous puissiez l'accepter. C'est comme si ça vous faisait complètement débloquer, ça vous fait péter un boulard. Alors attention, cette situation à laquelle je fais référence, quand vous regardez cette vidéo, vous l'avez déjà en tête. C'est pas un truc qui va vous tomber sur le coin du nez plus tard. Il y a déjà quelque chose en fait qui vous titille, sur lequel vous n'avez pas toute la vérité, que vous ne comprenez pas. Et en fait, apparemment, vous ne le comprenez pas parce que vous essayez de raisonner là-dessus et pas de ressentir. Peut-être qu'en reprenant cet exemple de tromperie conjugale, si vous aviez été à l'écoute de vos ressentis, vous auriez flairé dès le départ qu'il y avait un problème, qu'il y avait un double jeu, qu'il y avait un truc pas clair, pas dit.
hein. Sauf que il y a des gens qui sont très doués, par exemple, pour avoir une double vie et qui n'en laissent rien paraître. Donc si on se base uniquement sur des faits, on a une vérité. Si on se base sur des ressentis, on en a une autre. Et là, c'est un petit peu comme si au mois de janvier, c'était en train de remonter à la surface, ce que vous vouliez pas voir. Et donc, vous ne pouvez plus le traiter de manière uniquement intellectuelle. Parce que il y a d'autres faits qui se rajoutent. Et des faits qui nécessitent, pour y voir clair, de prendre le temps de les ressentir, d'être en fait en conscience avec ça. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une accélération sur ce domaine, cette situation de vie. Ça fait quelques temps que ça cogite dans votre tête, qu'il y a un truc qui vous dérange, sans forcément que vous ayez mis le doigt dessus. Et là, pendant le mois de janvier, ça va s'ouvrir et vous allez pouvoir comprendre avec le cœur ce qui se passe, vraiment. Vous allez devenir conscient. Donc le challenge, en fait, pour vous, c'est d'accepter de devenir conscient. Et ça, en tant que tel, déjà, ça semble énorme. Parce qu'effectivement, toujours avec cet exemple de tromperie, de double vie, si vous vous rendez compte de ce genre de choses, alors je vous dis pas qu'il va vous arriver un truc aussi énorme que ça, hein, ça sera peut-être beaucoup plus petit, en tout cas je l'espère. J'espère que ce sera pas un truc trop compliqué à gérer. Mais c'est évident que quand on se rend compte que son compagnon a une double vie, on se dit du coup je peux peut-être pas continuer à faire semblant, je peux peut-être pas continuer à vivre avec, ou alors va falloir réagencer le contrat de cohabitation. Voilà, vous pouvez plus faire comme si de rien n'était. Et ce mois de janvier, c'est une grosse prise de conscience pour vous, et cette prise de conscience, étant donné qu'elle est violente, qu'elle vient rapidement, le défi c'est de l'accepter. Voilà. Ça peut être plein d'autres choses, hein, mais voilà. Donc, on va continuer avec la signification de ce passage-là. Pourquoi est-ce que vous vivez ça? Qu'est-ce que vous avez à en apprendre? Non, je ne vais pas prendre celui-là. Pourquoi je prends celui-là? Je prends le cristal pour parler de ça. Alors, ça c'est la signification. Non, c'est l'apprentissage. Signification, elle est là. Il y a une autre carte. Celle-là. Alors. Oh, ok. Ouais, c'est vraiment ça. Accrochez-vous les poissons, ça va aller. On a 5 de coupe, 6 de coupe au niveau de la signification. Et là, on a la tour, la maison de Dieu dans l'apprentissage. Donc la signification en fait de tout ce que vous traversez, c'est qu'effectivement vous avez laissé derrière vous des choses non digérées, des intuitions non élucidées. Vous savez, quand par exemple on a la sensation que quelque chose ne va pas, par exemple même dans notre santé ou dans notre couple ou dans notre travail ou dans la ville où on habite, on se dit tiens c'est bizarre, il y a ça qui a changé, il y a ci, il y a ça, c'est bizarre ce qui se passe en ce moment, je sais pas, j'ai pas trop envie de voir, mais en même temps j'observe que c'est différent. Et puis à un moment donné, quand on prend vraiment conscience de ça, on se dit mais oui en fait j'ai eu plein d'intuitions, sauf que ces intuitions-là, j'étais pas capable de les accepter parce que ça me change trop de d'habitude. C'est trop virulent, trop différent. Et c'est ça, derrière l'apprentissage, c'est apparemment que vous avez besoin de déconstruire pas mal de choses que vous croyez être vraies. Donc, il y a des croyances limitantes qui s'effondrent complètement parce que là, vous ressentez, vous percevez votre vie différemment. Et voilà. Nouvelle réalité pour vous. C'est assez simple et en même temps, c'est violent. Ouais. Alors après, j'aimerais pas que vous preniez peur et que vous vous dites oh là là, il va m'arriver une grosse tuile. C'est pas forcément une grosse tuile, c'est juste une grosse prise de conscience, vous voyez. Bon.
Une grosse prise de conscience, elle vous aide à remettre de l'ordre dans votre vie. Elle n'est pas là pour vous démolir, elle n'est pas là pour vous mettre à mal. Elle est là pour remettre de l'ordre. Donc au niveau des conseils, pour gérer ce passage le mieux possible, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle posture? Ouais, c'est celle-là ou celle-là? Ah, c'est qu'il y en avait une cachée. Eh bien c'est celle-là du coup, c'est celle que je voyais pas. Le fou. Ça, c'est le conseil. Donc, arcane majeur à nouveau. On va en prendre 2 cartes de conseil. Et le roi de denier. N'ayez pas peur de passer de l'autre côté de la barrière. Je vais vous donner un exemple assez frappant par rapport à ça. J'avais entendu cette histoire, je pense qu'elle est vraie en plus. Ça pourrait complètement être vrai. Un enfant blanc qui avait jamais vu d'enfant noir. Et en fait, un jour, il rencontre un enfant noir. Et du coup, il lui demande pourquoi il est noir, s'il a bu du chocolat ou un truc comme ça. Bref, c'est un enfant qui essaye de s'expliquer les différences de couleur de peau. Et en fait, il n'avait pas pu envisager que que d'autres couleurs de peau en fait que la sienne puissent exister. Et d'un côté c'est super mignon parce que c'est une histoire d'enfant et voilà, il a cru que son copain de classe avait mangé trop de chocolat et qu'il était devenu noir. Mais dans l'idée, ça reflète aussi beaucoup notre manière d'envisager notre vie. Parfois on se dit, il n'y a que ce que je crois qui existe. Et il n'y a que des personnes comme moi qui existent. Par exemple, on pourrait se dire, mais moi je connais que des bonnes personnes, je ne peux pas envisager qu'il y ait vraiment quelqu'un qui sciemment veuille faire du mal. Voilà. Et à qui on pourrait donner du pouvoir. Et qu'on ne s'en rende pas compte, par exemple. Ça, je pourrais pas l'admettre. Ça pourrait être ce genre de prise de conscience. Ça pourrait. En tout cas, c'est quelque chose de complètement à l'opposé de vos habitudes de pensée, parce qu'on a ce fou là qui vient mettre un coup de pied aux fesses au roi de denier, qui lui remet à sa place. En fait, il remet le roi à sa place en lui disant, mais tu t'es sur tes acquis là, tu vis sur tes acquis, mais ce que tu penses c'était peut-être valable il y a 30 ans, ça l'est plus aujourd'hui. Donc c'est ça, il y a quelque chose qui fait que vous croyez être votre réalité qui en fait ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Vous verrez ce que c'est. Ça prendra forme. Ça prendra forme. Alors, on va terminer avec la fin du mois. Et après, on aura l'extension pour celles et ceux qui le souhaitent. L'extension, on ira voir encore un peu plus loin. Et je vous rappelle qu'en fait, quand vous avez accès à mes extensions, vous avez accès à tous les signes. Et c'est ma communauté lumineuse, donc ça vous donne accès en fait à plein d'autres bonus. Il y a 2 soins collectifs par mois, il y a une lecture d'âme de groupe, géante, où vous posez vos questions et je vous réponds avec mon tarot en fait. Donc voilà, il y a tout plein d'éléments quand vous prenez, c'est pas que les extensions. C'est mon rôle, je suis pas là pour faire la Madame Irma, je suis là pour vous aider justement à prendre conscience et à vous accompagner sur cette pente qui n'est pas toujours évidente à gravir. Voilà, c'est le seul rôle que j'occupe. Alors, la fin du mois, et je vais terminer avec celle-ci. Donc vous aurez 4 cartes, pardon, pour la fin du mois. Non, c'est celle-là. Ouais. Ça me parle, votre truc là. Il est très clair, votre taroscope. Il est limpide. C'était pas le cas de tous les autres signes, mais le vôtre est vraiment limpide. Donc on a la carte de l'aventure à la fin du mois, qui nous montre qu'effectivement vous avez pris un chemin nouveau. Vous avez emprunté voilà, une nouvelle direction. Ici, on a suivre le courant. Alors, je me remets un peu mieux sur ma chaise, je glisse. Donc, suivre le courant, c'est
revenir aussi dans la réalité de la vie. Hein, cessez de croire ce que vous croyez parce que, soi-disant, c'était vrai il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans. Aujourd'hui, vous vous mettez à la page. Et là, on a l'ajournement. C'est comme si vous aviez rattrapé votre retard pour le mois de janvier. Donc le retard sur vos croyances, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des croyances qui étaient là limitantes. Et on a cette magnifique carte qui vient par-dessus avec le diable. Le diable qui vient donner la synthèse de tout ça, parce que soit vous allez découvrir là où se cache le diable, soit vous allez aussi... une autre interprétation en fait du diable, c'est le conditionnement. Donc vous allez vous déconditionner. Voilà, c'est ça que j'ai envie de garder comme grand principe pour vous ce mois-ci, c'est un déconditionnement. Vous sortez du sentier sur lequel vous êtes depuis apparemment trop longtemps, qui est devenu obsolète, qui n'a plus de résonance en fait avec l'actualité. Voilà. Un diable pour terminer. Donc, ça a été assez court, je crois que c'est la vidéo la plus courte que je fais, je vois 16 minutes, parce que ça a été très 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 évident et il n'y avait pas tant de choses que ça en fait à dire. Donc on va regarder avec l'extension s'il y a des éléments qu'on peut rajouter pour enrichir tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de janvier. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin, si vous en ressentez l'envie, surtout pour une lecture d'âme, une hypnose, un coaching intensif ou ponctuel. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Mon site internet est dans la barre d'infos sous la vidéo et vous pouvez prendre rendez-vous directement en fait avec moi. J'ai un agenda en ligne. Donc c'est bien pratique et vous choisissez le créneau qui vous plaît. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus et à très bientôt.